Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui le ton un peu grave parce que le sujet l'est. Bon bah le sujet grave, j'en ai déjà traité un certain nombre quand même, hein. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que celui-ci il est d'actualité. Donc il y a des gens qui sont blessés moralement, physiquement et à qui ça va pas plaire du tout ce que je vais dire. Mais en même temps voilà, c'est un peu le but de la chaîne. Euh, Expliquer, montrer, relever les éléments, les détails des textes de loi qui font que ça aboutit à des décisions qu'on a du mal à comprendre, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne trouve pas normales de la part d'institutions judiciaires. Mais la plupart du temps, c'est parce que le droit le permet. Donc, Pierre Palmade, hein, contrôlé bientôt 60 ans, toujours addict à la coke, je dis toujours parce qu'il y en a d'autres, des superstars internationales qui se sont bien mis, hein, comme on peut dire, et qui ont fini par arrêter un jour. Donc voilà, moi je dis que ça. Quand on veut, il y en a qui peuvent. Donc la famille, évidemment, n'est pas contente de son placement en surveillance, de son astreinte à résidence sous surveillance électronique. Ce que je peux comprendre, hein, moi j'aurais un toxos de base qui aurait tué mes enfants sur la route, je voudrais qu'on le fiche en cage immédiatement. Et c'est bien naturel, c'est bien naturel. Sauf que le problème, c'est que le principe de la détention provisoire, il n'est pas de commencer la punition tout de suite, hein. Même si, on va pas se leurrer, le magistrat, quand il fiche quelqu'un en détention provisoire, il y a aussi cette idée à l'arrière. Hein, je vais dire le contraire, ce serait mentir. La raison légale existe ou pas selon les cas, mais là, effectivement, la raison morale derrière, elle est là, on va pas se mentir. Mais, néanmoins, légalement, juridiquement, dans les textes, la détention provisoire, c'est pas fait pour que la personne commence sa peine tout de suite. C'est pour ça que c'est notamment pour ça qu'il n'y est pas. Donc, la détention provisoire, donc code de procédure pénale, section 7 du livre premier du titre 2 du chapitre premier du contrôle judiciaire de l'assignation à résidence et de la détention provisoire. Donc tu vois déjà ça fait partie du même groupe de punitions. Alors c'est l'article 143-1 qui nous dit sous réserve des dispositions d'article 137, et ça c'est important, on va le regarder juste après, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas après. Donc la personne est mise en examen et encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à 3 ans. Donc là on est dans le premier cas. Donc jusqu'ici tout va bien, normalement il devrait y avoir droit. Bon, l'article 137, il faut quand même le regarder vite fait, parce qu'il dit que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. La liberté en France, c'est la règle, hein. Et comme tu n'es jugé coupable qu'au terme d'un procès, tant que tu n'es pas jugé, tu es présumé innocent de toute manière. Donc, toute personne mise en examen demeure libre. Ça, c'est la règle. À cette règle, il y a quelques exceptions. Toutefois, en raison de la nécessité de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire, et si celle-ci se révèle insuffisante, être assignée à résidence avec surveillance électronique. Et seulement à titre exceptionnel, si la mise sous surveillance électronique ne permet pas d'atteindre ces objectifs-là, elle peut être mise en détention provisoire. Donc la liberté, c'est la règle. Éventuellement, on peut le mettre assignation à résidence surveillance électronique, mais vraiment, dans le pire des cas, s'il y a un problème, la détention provisoire. Donc, ce qui nous ramène, on revient à la définition de la détention provisoire. Parce que la liberté est la règle, hein, t'as compris, la liberté est la règle, et sinon, quelques exceptions comme ça va crescendo jusqu'à la détention provisoire. Seulement, la détention provisoire. La détention provisoire, elle a plusieurs objectifs, hein, voilà, qui sont limitativement énumérés ici, et qui consistent à conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à manifestation de la vérité. Dans le cas de l'accident de la route, là, il y a les pompiers, les secours, tout le monde intervenu, on ne peut pas trop maquiller la scène. Empêcher une pression sur les témoins, les victimes ainsi que leurs familles. Là, c'est pareil, dans ce cas de figure, c'est compliqué, même si il n'y a rien d'impossible, hein, dans le monde dans lequel on vit. Si c'était un mafieux à qui c'était arrivé, peut-être qu'on aurait vu ça, hein, on va savoir. Mais bon,
a priori, il n'y a pas moyen de penser qu'il va y avoir des pressions sur les victimes et les familles. Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-auteurs. Bon, là pour l'instant, l'auteur des faits, c'est le conducteur qui est à l'hôpital. Et puis quelle concertation frauduleuse il peut y avoir? À moins de dire que c'était pas nous dans la voiture, malgré tout ça. Bon, je sais qu'il y en a en matière de mensonges, ils ont peur de rien, mais là ce serait quand même fort de café, comme on disait il y a 30 ans. Protéger la personne mise en examen. Eh oui, ça peut arriver lorsqu'elle est aussi témoin dans le cadre d'autres choses. Garantir le maintien de la personne mise en examen à disposition de la justice. Bon, bah, dans le cas de Pierre Palmade, a priori, on n'a pas de raison de penser qu'il va s'enfuir en République dominicaine. Hein, quand c'est un trafiquant qui veut protéger son activité, pouvoir continuer son activité, ou bon, il y en a qui s'exilent, mais là, ce serait vraiment très étonnant, quoi. Après, il y a mettre fin à l'infraction ou prévenir de son renouvellement. Donc là, de toute façon, l'infraction, c'est une infraction ponctuelle. C'est pas une infraction qui se réitère dans le temps. Hein, c'est pas du recel, c'est pas du vol, de la vente de produits prohibés sur plusieurs années. Voilà, c'est l'accident, il est ponctuel. En plus, c'est un accident. C'est pas une infraction en accident. Là, c'est la conduite sous l'effet de stupéfiants qui est une infraction. Ou prévenir son renouvellement. Donc là, effectivement, on pourrait se dire, cette personne-là, hein, bientôt 60 ans, toujours droguée, il faudrait peut-être l'enfermer, effectivement, pour pas que ça se recommence. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est le genre de petits détails juridiques qui sont dans les textes qu'il faut vraiment relever pour comprendre ce qui se passe, hein, quand une juridiction, des magistrats décident quelque chose. La plupart du temps, ça paraît totalement injuste. Voilà. Hein, c'est un peu ce qui m'a motivé de faire tout ça, parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est souvent injuste, parce que techniquement, c'est légal. C'est ça le truc. Et donc, je disais, prévenir son renouvellement, oui, là, effectivement, ça pourrait justifier la détention provisoire, puisqu'on a vu la liberté, c'est la règle, etc. Et puis, il y a des exceptions qui vont crescendo jusqu'à la détention provisoire. Sauf que, regarde, où est-ce qu'elle est la phrase ? Lorsque la détention provisoire, je vais tout lire, provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants. Donc tu vois, l'unique moyen. Et en fait, pour l'empêcher de reconduire, l'assignation à résidence, surveillance électronique, ça fait le taf. Ça fait le taf normalement. Donc assigné à résidence, en toute logique, normalement, il ne peut plus conduire après. Hein, il ne peut plus conduire. Donc effectivement, là encore, non seulement la majeure partie des raisons de la détention provisoire finalement sont pas prévues pour les accidents de la route. Hein, ça concerne le recel, les trafics en tout genre, la subordination de témoins, plein de choses, plein de crimes, mais finalement pas les accidents de la route, parce qu'en soi, un accident de la route n'est pas un crime. Finalement, c'est un peu normal de ne pas retrouver ça là-dedans, mais il y a quand même des mesures qui sont suffisamment générales, et la loi se doit d'être impersonnelle et générale, pour effectivement pouvoir correspondre un petit peu à cette situation. Mais encore une fois, pour empêcher son renouvellement, seulement si c'est l'unique moyen d'y parvenir. Or, il y a un autre moyen d'y parvenir, c'est l'assignation à résidence. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, Palmade il est assigné à résidence avec un bracelet électronique, à cause de la loi. À cause de la loi, parce que c'est ce qu'elle dispose tout simplement. La détention provisoire doit être l'unique moyen de l'empêcher, dans ce cas précis de conduite en étant sous drogue, d'empêcher son renouvellement, parce que tous les autres ne le concernent pas, donc c'est juste empêcher son renouvellement, sauf qu'il a signé à résidence. Voilà pourquoi cette décision est légale. Voilà comment elle est justifiée. Après, c'est vrai que derrière, zut, j'ai pas relevé le truc là, le parquet de Melun avait requis la détention provisoire. Donc, comment dire, le parquet de Melun, il fait la réquisition qu'il veut, et c'est son boulot de punir les atteintes à l'ordre public, et les choses comme ça. Donc, s'il pensait que c'était la chose à faire, il a le droit de le demander, sauf que légalement, c'est pas forcément tout le temps très très bien fondé. Donc,
De ce que je sais jusqu'à aujourd'hui, il y aura peut-être une autre concertation par rapport à cette décision-là. Il a fait appel en tout cas, mais je pense pas euh, que ça va changer quoi que ce soit aujourd'hui. Peut-être, mais j'en suis pas persuadé. Il vaut mieux pas s'y attendre en tout cas. Bon, dans tout ça, faut pas oublier non plus que la détention provisoire, bah, elle est provisoire de toutes les manières. Elle ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen. Donc, ce qui veut dire qu'on va déterminer sa durée par rapport à d'autres crimes, hein, terrorisme ou trafic international de drogue, des choses comme ça, accident de la route. De toutes les manières, même si la détention provisoire avait été prononcée, je pense que la durée de laquelle il aurait écopé aurait été tellement ridicule, les gens se seraient sentis insultés de la même façon, quoi. Donc techniquement, vaut mieux finalement que ce soit effectivement l'assignation à résistance qui ait été prononcée, parce que la détention provisoire, au vu de la gravité des faits, même s'il y a eu des morts, je comprends bien, hein, c'est pas ça que je dis pas que c'est pas grave. Je dis que dans l'échelle des crimes, voilà, là c'est la conséquence de son agissement qui est dramatique. C'est pas l'accident de la route en lui-même qui a une gravité pénale. Voilà, c'est ses conséquences. Donc du coup, accident de la route, ce sera moins grave que terrorisme, par exemple. Et du coup, la détention provisoire, si on avait eu, les gens auraient été encore plus blessés, je pense. Donc on va voir si effectivement l'appel du parquet de Melun est entendu. Je m'y attends pas personnellement. Encore une fois, je comprends parfaitement hein, qu'on veuille le mettre sous les verrous tout de suite pour arrêter, pour l'empêcher de nuire, hein, et éviter qu'il en recommence, tout simplement qu'il comprenne, parce qu'effectivement, quand tu es dans ces états-là, à 60 ans, tu serais jeune, tu fais le con, bon, voilà, mais là, il a plus l'âge qu'il fasse la morale, il sait c'est quoi le bien, le mal, s'il continue quand même, peut-être que l'incarcération est la seule solution. Mais alors, dans ce cas, l'incarcération, oui, mais après le procès, il faut que la décision soit à la hauteur des faits, à la hauteur des conséquences. La détention provisoire, elle, n'est pas faite pour punir tout de suite l'auteur de l'infraction. C'est pas son esprit, même si évidemment il y en a qu'en profitent quand c'est prononcé pour dire eh voilà, hein, en plus, voilà, il nous emmerde un peu celui-là. Mais techniquement, c'est pas fait pour ça. C'est plus pour la procédure, pour aider à la procédure. Et dans ce cas très précis, pour empêcher le renouvellement, il est assigné à résidence. Et encore une fois, et encore en plus, j'ai pas le texte de l'assignation à résidence, parce que l'assignation à résidence, elle peut être renouvelée plusieurs fois jusqu'à 2 ans. Tandis que la détention provisoire, on l'a vu, une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés. Donc quelque part, c'est peut-être aussi plus adapté. Après, et c'est là qu'il faut être vigilant, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à jouer, c'est dans le contrôle effectif de cette assignation et de ces obligations de contrôle judiciaire. Et aussi faire en sorte que contrôler qu'il le soit toujours avant son procès. Parce qu'effectivement, s'il est jugé que dans 5 ans, allez, 10 ans, soyons fous, là qu'il faut vraiment intervenir et faire appel à des gens qui ont de la notoriété, des stars, on va dire le mot, pour secouer un peu tout ce bazar, parce que compte tenu de la gravité des conséquences, si la justice met 5, 10 ans à juger cette affaire-là, là, il y a vraiment matière à être vraiment en colère. Mais en ce qui concerne la détention provisoire, même si c'est blessant, techniquement ça s'explique. Et finalement, dans les faits, c'est peut-être mieux la détention, l'assignation à résidence. Dans la durée, elle peut être plus longue finalement. Et la durée qui aurait été prononcée sur la détention provisoire, au regard de la gravité, encore une fois, je me répète, elle aurait été peut-être un petit peu tellement ridicule que ça aurait été encore pire. Hein, manger une décision comme ça après ça, dire quoi, 1 mois de détention provisoire, c'est quoi ce bazar quoi. Finalement, ça aurait été encore plus vexant quoi. Je suis désolé de les dire, mais quand il y a des décisions comme ça qui paraissent injustes et qui ne sont pas comprises, je me suis fixé comme objectif avec cette chaîne, c'est d'expliquer
tous les points techniques pour comprendre ces décisions qui paraissent totalement injustes, quoi. Parce que techniquement, légalement, elles sont correctes. Je sais bien que ça va pas plaire, mais finalement, ça a peut-être été pire d'une autre façon. Maintenant, maintenant, s'il faut vraiment être vigilant à quelque chose, c'est à ce que le procès ait lieu rapidement, pas dans 1000 ans, et qu'il soit puni à la hauteur euh, de la conséquence de ses actes. Hein, parce qu'on ne peut pas euh, se mettre dans des états pas possibles, conduire, provoquer ce genre d'accident et coper de 3 mois. Ça va pas être possible du tout. Donc, je m'en arrête là pour cet épisode-là, entre guillemets. J'avais déjà fait un premier tirage hier, mais ça durait 40 minutes parce que j'enchaînais sur l'homicide volontaire et puis éventuellement les solutions. Hein, l'idée d'homicide routier proposée par, comment c'est, Véran? Non, c'est pas Véran, c'est, bref, un autre ministre là. Mais je vais le faire dans des vidéos séparées. Ce sera mieux, ce sera moins chiant pour tout le monde, et voilà. Donc voilà. Je suis désolé de dire que ben, la décision techniquement, elle s'explique, mais quelque part, vaut peut-être mieux ça parce que ça aurait été encore plus humiliant autre chose, quoi. Mais, et s'il faut rester vigilant, c'est pour après. Une fois que l'assignation elle se termine, vérifier qu'elle est bien renouvelée le nombre de fois nécessaire, au moins jusqu'au procès, et que le procès n'ait pas lieu dans 50 ans, et quand il a lieu, qu'il soit puni à la hauteur de ses agissements. D'où l'idée d'homicide routier, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Bon, allez. Tout mon soutien aux victimes. Vraiment désolé de ce qui vous arrive. Et je vous dis à la prochaine fois. Dans une autre vidéo, on va parler de ça parce que l'histoire de l'homicide routier, c'est. Pour une fois, ça peut paraître une bonne idée. Allez, merci. Au revoir.